Tu es censé être un traître qui a assassiné son maître et sa famille, mais en une nuit, tout le clan te considère comme un amant passionné. Même ton maître de glace, qui te haïssait mortellement, commence à éprouver des sentiments pour toi, simplement parce qu'avant d'être exécuté, tu l'as embrassé de force pour lui laisser un traumatisme psychologique. Et tu as lâché au hasard, un disciple ne peut être l'élève que de celui qu'il aime. Ce qui a poussé le système à modifier la direction de ta progression. Ton maître, qui se tenait au sommet, insiste pour que tu tombes amoureux de lui. À ce moment-là, tes blessures sont trop graves. Tu craches un jet de sang. Tu dis seulement, mot après mot, maître, tu parles trop. Tue-moi vite. Bref, tu veux mourir, personne ne peut te sauver. Beruxu regarde silencieusement le jeune homme devant elle, sans plus aucune pitié. Il lève l'épée dans sa main, prêt à t'offrir une mort digne. Soudain, tu dis, attends, as-tu encore quelque chose à dire? L'épée de Beruxu suspendue devant ton front, tu réfléchis et décides de faire tes adieux. Tu n'es pas un homme sans cœur ni sentiment. Tu connais tout le bien que ton maître t'a fait durant ces années. Si tu n'avais pas obtenu le scénario du méchant, tu n'aurais jamais pu échapper à la correction des lois du monde. Tu voudrais vraiment rester auprès de Beruxu, mais tu dois accomplir ce que tu as à faire. Tu te lèves péniblement. Beruxu, silencieux, voit ses yeux trembler soudain. Disciple, je n'ai rien de secret à cacher. Seulement une certaine amertume. Pourquoi tout ce qu'il y a de bon en moi a-t-il été donné à cette cadette arrivée il y a à peine quelques mois? Je ne comprends pas non plus. J'ai été stupide de commettre une telle erreur, cela était inévitable. Dire ces paroles émouvantes n'est pas pour implorer votre pardon, mais ce sont les paroles sincères de votre disciple. Merci pour votre enseignement durant ces années. J'ai été heureux avec vous. Me tuer sera ma façon de vous rendre des comptes. Tu ouvres les bras. Finalement, tu n'as pas pu te retenir. Tu ne regrettes rien, ces mots ne sont pas venus de toi. C'est en repensant à tout le bien que ton maître t'a fait, que ton cœur s'est serré. Tu as suivi ta conscience pour dire cela. Beruxu regarde fixement le jeune homme devant lui. 10 années de moments défilent sous ses yeux. Les yeux du jeune homme sont clairs, calmes et sereins. Il se souvient que la première fois qu'il t'a vu, il a été attiré par ses yeux. Des yeux purs, sans aucune impureté. Ceux qui ont de tels yeux sont des êtres d'une grande bonté. Tu fermes les yeux, prêt à accepter la mort. Va-t'en. 2 larmes coulent. Beruxu détourne la tête. Tu es stupéfait, tu ouvres les yeux et vois Beruxu sans aucune intention de tuer. Tu es paniqué? Merde, ne fais pas d'histoire à ce moment-là. Maître, tue-moi plutôt, t'empresses-tu de dire. Je t'ai dit de partir, Beruxu, ce n'est que toi, ses yeux rouges et brillants mêlés d'émotions extrêmement complexes. Ne pars pas, tu secoues la tête. Tu es malade? Si tu ne pars pas, je te tue. Beruxu lance froidement. Tu t'avances d'un pas précipité, maître, tue-moi. Beruxu fronce légèrement les sourcils. Pourquoi cherches-tu la mort à tout prix? Y aurait-il vraiment un secret inavouable? Tu es forcé, tes parents sont menacés, tes frères et sœurs sont kidnappés. Soudain, toutes sortes de situations défilent dans l'esprit de Beruxu. As-tu peut-être? Beruxu s'apprête à poser la question, elle peut aider son disciple, mais à mi-phrase. Le beau jeune homme devant elle se jette soudain en avant, l'épée longue transperce sa poitrine. Le sang chaud jaillit instantanément. Les yeux de Beruxu s'écarquillent, fixant ce visage si proche. Ce jeune homme dont le corps est traversé par l'épée. Libéré, tu sens la vie s'écouler. Un sourire charmant et enivrant se dessine au coin de tes lèvres. Beruxu, incrédule, libéré. Est-ce donc un supplice d'être mon disciple, demande-t-elle. Bien sûr que non, c'est que je t'aime. Ne pouvoir être que disciple et maître avec celle qu'on aime, sans pouvoir vivre une histoire d'amour, n'est-ce pas une torture? Tu murmures, le sang coule au coin de tes lèvres, ton visage est d'une pâleur mortelle. Disciple indigne. Comment oses-tu avoir de telles pensées envers moi, s'indigne Beruxu. Tu secoues la tête en souriant. Tu fixes le visage d'une beauté céleste de Beruxu, et soudain une sensation étrange t'envahit. 10 ans de compagnie quotidienne. Il serait faux de dire qu'il n'y a pas de sentiment. Maître est si belle, et elle t'a enseigné avec tant d'attention. Si ce n'était le scénario, tu n'aurais jamais laissé Maître s'éloigner de toi. Après être arrivé ici depuis si longtemps. Après 10 ans à respecter les règles, il est temps, avant de partir, de laisser ta propre empreinte, une marque profonde. À cette pensée, tu supportes la douleur et te jettes en avant. Vous êtes déjà si proches. Et Beruxu, sans aucune méfiance, l'esprit encore occupé par ton « je t'aime », tu n'as aucun obstacle. Tu poses doucement tes lèvres sur les siennes. Ton beau visage se reflète dans ses yeux stupéfaits. Sentant la chaleur de tes lèvres, Beruxu reste figé. L'amour naît sans raison, et s'approfondit avec le temps. Sentant ta vie s'échapper rapidement, tu fermes les yeux, satisfait. Le scénario s'active. Alors que ta conscience s'évanouit, une sonnerie mécanique résonne dans ton esprit, astérisque digne astérisque, ligne inattendue déclenchée. Mission parfaitement accomplie, complétude SSS. Le système s'adapte à ce monde pour l'hôte. Il va procéder à une mise à niveau. Système de rôle antagoniste cloué au pilori, liaison réussie. Toi,
Beruxu, reprends tes esprits, sur le point de. Alors que tu t'apprêtes à le réprimander, tu découvres qu'il s'est déjà effondré dans tes bras, ayant perdu toute vie. Cette disciple rebelle a osé l'embrasser de force. Beruxu serre les dents de rage. Personne sur la terre de Hao n'ignore que. Elle, Beruxu, déteste les cultivateurs masculins, n'a aucun intérêt pour eux, ne vit que pour la voie de l'épée. Depuis qu'elle est devenue l'impératrice de l'épée immortelle, la réputation de Beruxu n'a fait que croître. Personne n'ose s'approcher à moins d'un mètre d'elle. Sans parler d'être embrassé de force, même un contact physique n'a jamais eu lieu. Cela montre bien que Beruxu est une femme forte, célibataire depuis sa naissance. On ne sait pas si ce que tu dis est vrai ou faux, je vous aime, votre excellence. L'amour naît on ne sait d'où, et s'approfondit avec le temps. Tu as un certain talent littéraire. Moi, si froide et déraisonnable. Pourrais-je vraiment être aimé de quelqu'un? L'expression de Beruxu devient extrêmement complexe. Tu es resté à ses côtés pendant 10 ans. Tu ne ressembles pas à quelqu'un capable de se tromper soi-même. Ce que tu dis est probablement vrai. En pensant à cela, Beruxu, sans savoir pourquoi, se sent quelque peu embarrassé. Un petit plan d'arbre vert cristallin apparaît dans son champ de vision. Instantanément, les arbres flétris environnants commencent à regorger de vie. Beruxu est au centre. Le sol aride commence à se couvrir d'herbes vertes et de fleurs magnifiques. C'était un paysage automnal où tout se fane. Maintenant, il respire la vitalité printanière, comme si le printemps était arrivé. L'arbre de vie, une herbe médicinale de rang immortel. Tant qu'une personne n'est morte que depuis moins d'un quart d'heure, peu importe la gravité de ses blessures, on peut la ramener des portes de l'enfer. Un remède aussi précieux serait, en terre du milieu, un trésor pour lequel toutes les grandes sectes et familles se battraient férocement. D'un geste gracieux de sa main de jade, Beruxu transforme l'arbre de vie en une traînée d'énergie qui pénètre directement entre tes sourcils. La seconde suivante, la blessure sur ta poitrine se referme à vue d'œil. Après seulement quelques secondes. À part le trou et les taches de sang sur tes vêtements, on ne distingue plus aucune trace de la lame qui t'a transpercé le corps. On ne sait combien de temps a passé. Tu te réveilles doucement, sentant la vitalité débordante dans ton corps. C'est un état totalement différent de celui d'avant ta mort imminente. Ok, voilà le scénario qui m'est destiné. D'un bond, tu te lèves, l'esprit revigoré. Le cœur débordant d'excitation, disant à aiguiser une épée, aujourd'hui enfin le fruit est mûr. Bien que ce soit un peu dur de quitter mon maître, il faut toujours regarder devant soi. Ce qui est passé ne revient pas. Tu dois chérir le présent et tracer ton propre chemin de dragon arrogant. Ok, qu'est-ce que ça signifie? Une voix perplexe se fait entendre. D'où vient cette voix? En l'entendant, tu la trouves familière. Tu découvres une femme d'une beauté absolue qui te fixe avec un sourire entendu. Je sais que j'aime mon maître. Mais pas besoin d'avoir des hallucinations, non, tu fais claquer ta langue, refusant de croire que tu n'as pas été réincarné. Sinon, comment pourrais-je, un homme déjà mort, être ressuscité? À quel point tu m'aimes, demande Beruxu. Putain, elle est vivante. En entendant Beruxu continuer à t'interroger, tu restes figé. Tu n'es pas idiot, une hallucination ne serait pas aussi nette. Tu as un sacré culot, disciple rebelle, de m'avoir embrassé de force. Beruxu croise les bras et te lance un regard noir. Je ne suis pas mort? Tu sursautes. Incrédule, tu touches ta poitrine et découvres que la blessure a disparu. Seules les taches de sang et le trou dans tes vêtements prouvent que tu as été blessé. Explique-toi. Pourquoi m'as-tu embrassé de force? Ne disais-tu pas que tu m'aimais? Si tu ne donnes pas une bonne raison, tu mourras vraiment. Beruxu déclare d'une voix calme. Digne, déclenchement d'un choix. 1. Tu admets aimer et courtiser ton maître. Après l'épreuve, récompense inconnue. 2. Tu inventes une excuse pour continuer à essayer. Après l'épreuve, récompense, une technique d'épée de rang céleste. 3. Tu quittes ton maître pour errer en cultivateur solitaire. Récompense, l'héritage du roi de l'épée. Chaque choix peut être pris ou non, sans aucune contrainte. Système, tu n'es pas idiot. La capacité d'adaptation est rapide. Tu parcours rapidement les 3 choix des yeux. En une seconde, dans ton cœur. Tu as déjà une conclusion. Ton disciple n'a rien à cacher. Il est vrai que j'aime mon maître. Tu prends une profonde inspiration. C'était un sursaut à l'agonie, mais ce sursaut t'a fait revenir du seuil de la mort. Cette fois, tu n'es pas sûr de pouvoir renaître après la mort. Puisque je suis vivant, autant bien vivre. Mieux vaut une vie misérable que la mort. D'ailleurs, le système a changé, il n'est plus comme avant. Disciple rebelle, sais-tu qu'aimer ton maître est un acte de rébellion? Les beaux yeux de Beruxu tremblent alors qu'elle lance un cri. Tu lèves les yeux. Et alors? Beruxu reste figé. Les yeux du jeune homme sont clairs et brillants, tout comme lors de votre première rencontre. Tu déclares avec franchise. Tu es quelqu'un d'honnête dans ses actions. Aimer, c'est aimer. Ton disciple ne cache jamais rien. Les autres ne retiennent que votre puissance et votre statut. C'est pour cela qu'ils vous craignent et s'approchent de vous, respectueux mais distants. Moi, ton disciple, je ne retiens que le regard doux que vous m'avez offert, votre tendresse envers moi, tout ce que vous avez fait pour moi.
Bien que mes compétences soient limitées, je jure de bien cultiver et, avec le temps, de me tenir à vos côtés. Pour vous protéger et devenir votre soutien. Ses paroles étaient douces et paisibles, son expression calme et sereine. Élégant et beau, gracieux et raffiné. Bien que cette déclaration soudaine et ce baiser forcé fussent l'impulsion d'un mourant. Tu ne peux nier que ta maîtresse est une femme exceptionnelle, sans jamais avoir eu de partenaire. Puissante, figure dominante du Zhongzhou, et maîtresse de l'épée secte. Alors tu dois chérir cela. De toute façon, tu n'es pas vraiment mort, tu ne peux pas cesser de vivre, non, tu refuses de croire que, dans ce monde. Beruxu regarde fixement le jeune homme devant elle, l'esprit ailleurs. Un instant, elle reste sans voix. Sais-tu ce que tu dis? Me protéger. Devenir mon soutien. Oui, maître, je sais que vous êtes déjà une personne au sommet du Zhongzhou. Mais je veux aussi me tenir à vos côtés, écouter vos confidences. Et partager vos soucis avec vous. Tu esquisses un sourire, ton visage beau comme le jade. Comment veux-tu que je te punisse? Tu as enfreint les règles et en plus, tu as des intentions malhonnêtes envers moi. Je subirai la punition que vous déciderez, réponds-tu calmement. Bien, alors meurs. Beruxu dégaine son épée, un éclat blanc jaillit, une lueur d'épée éblouissante fuse. Tu ne l'évites pas, ton regard ne montre aucune peur. Tu sais que si ta maîtresse voulait vraiment te tuer, avec ses moyens, tu n'aurais aucune chance de résister. Peut-être ne saurais-tu même pas comment tu mourrais. La lueur de l'épée, aveuglante, passe à moins d'un millimètre de ta joue, coupant une mèche de cheveux qui tombe. Tu avales ta salive. Tu as frôlé la mort. Ma sincérité envers vous, maître, est aussi claire que le soleil et la lune. Pourquoi ne pas esquiver? Beruxu te regarde, son visage froid comme le givre. Ma sincérité envers vous, maître, est aussi claire que le soleil et la lune. Quand l'amour est séparé par des monts et des mers. Les monts et les mers peuvent être nivelés, dis-tu d'une voix ferme et déterminée. Quand l'amour est séparé par des monts et des mers. Les monts et les mers peuvent être nivelés. Beruxu a un regard figé. Cette phrase n'est pas difficile à comprendre. Tu veux dire que ton cœur brûlant est sincère, quels que soient les obstacles devant toi. Tu les franchiras pour l'aimer. Exactement. Pour toi, aimer ta propre personne, c'est comme faire face à un fossé aussi vaste que des monts et des mers. Ce n'est pas une vantardise, objectivement, elle est la souveraine de l'épée, une impératrice immortelle. La figure dominante du Zhongzhou, la maîtresse de l'épée secte. Toi, tu n'es qu'un disciple. Même si ton talent est prodigieux, l'écart entre vous n'est pas minime. Il y a 10 ans, sans maître, comment serais-je entré dans la voie immortelle de l'épée secte? Cette vie t'appartient, maître. Tu prends une décision intérieure, tu avances d'un pas. Tu saisis la lame de Beruxu. Son arme n'est pas en fer ordinaire, c'est un artefact immortel de premier ordre. Sa netteté est incommensurable, elle tranche facilement ta paume, s'incrustant dans ta chair. Tes cheveux noirs flottent au vent, le sang coule le long de la lame blanche. Ton visage reste impassible. Disciple de Beruxu, dis-tu en plaçant l'épée devant ta gorge. Si maître veut l'obtenir, je la lui donne. Beruxu est stupéfaite. Elle, une impératrice, se trouve soudainement désemparée. Maître, je ne veux que votre véritable amour, dis-tu en regardant tendrement Beruxu. Véritable amour? Beruxu se mord les lèvres vermeilles. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas entendu le mot « amour » ? Cultivant depuis des millénaires, elle ne s'est jamais mêlée des affaires du monde, dévouée à la voix. Sa solitude est insupportable pour une personne ordinaire. Elle pensait qu'elle resterait indifférente à l'amour toute sa vie. Jamais elle n'aurait imaginé que les quelques mots de ce jeune homme en face d'elle. Pour être son disciple, le talent et la nature sont indispensables. Tu possèdes un corps d'épée suprême, à l'avenir, ta réussite ne pourra que la surpasser. Avec le temps, la dépasser n'est pas un problème. Ce n'est qu'une question de temps. De plus, tu es d'une beauté incomparable, au-dessus du Zhongzhou. Beruxu, qui a vu d'innombrables personnes, n'a jamais rencontré d'homme plus beau que toi. Tes yeux sont clairs. Tu es une personne au cœur bon. Beruxu ne trouve aucune raison de te refuser. Tu peux braver le regard du monde. Braver le fossé entre vous deux. Que pourrait-elle dire de plus? Un disciple si sincère. Ajouté aux nombreux moments partagés en 10 ans, elle ne peut vraiment pas refuser. Si je ne peux obtenir votre véritable amour, maître, autant mourir. Tu esquisses un sourire. Pose d'abord cette épée. Beruxu est profondément ému. Elle regarde ta main couverte de sang, un peu attristée. Promettez-moi d'abord, dis-tu en secouant la tête, le regard doux. Il n'y a plus de retour en arrière. Ayant choisi cette voie, tu iras jusqu'au bout. Comme il y a 10 ans, en décidant de bien jouer le rôle d'un antagoniste, tu t'es engagé sur une voie. Tu ne reviens jamais en arrière. Le visage de Beruxu s'échauffe sous ton regard, elle détourne la tête. Veuillez accepter ma faute. Je te promets, c'est vrai. Le Shizun accepte de sortir avec son disciple. Tu regardes Beruxu avec surprise. Moins fort. Si tu parles plus fort, je m'en vais. Beruxu, le visage rougissant, murmure d'une voix à peine audible.
Bien qu'extérieurement elle soit une impératrice, la maîtresse de l'épée suprême, face aux sentiments. Elle est comme une page blanche. Elle est aussi humaine, elle a aussi ses émotions et désirs. Auparavant, ils étaient enfouis sous le cœur de la cultivation. Mais toi, tu as jeté un sort à cette graine, la faisant germer dans le cœur de Beruxu. Et commencer à prendre racine. Génial, je sors avec le Shizun. Plein de joie, sous l'émotion, tu t'avances et serres Beruxu dans tes bras. Digne. Tâche accomplie au niveau SSS. Récompense. Cœur du vénéré de l'épée, d'abord briser le noyau d'or, épée de tous les cieux. Sans peur des dieux ni des démons. En entendant la voix mécanique dans ton esprit, tu es encore plus exalté, même si certains mots te sont inconnus. Mais ça a l'air super puissant. Arrête de faire l'idiot, disciple rebelle. Vite, montre ta main à ta maîtresse. Beruxu, rouge de honte, s'éloigne légèrement de ton étreinte. À part le baiser forcé de tout à l'heure, Beruxu, qui n'a pas eu de contact direct avec un homme depuis 1000 ans, est forcément mal à l'aise. Ce n'est rien, Shizun. De bonne humeur, tu affiches un sourire détendu. Ce ne sont que des blessures superficielles. Je les soignerai avec une pilule de guérison en rentrant, et tout ira bien. Si cela peut gagner le cœur du Shizun. Tu es prêt à le faire 100 fois de plus. Obéis, montre vite. Beruxu te lance un regard courroucé. Très bien. L'attention du Shizun. Tu es naturellement ravi. En souriant, tu tends ta paume couverte de sang. Ça fait mal, n'est-ce pas? Beruxu te regarde avec compassion. Ce disciple rebelle est vraiment têtu, il a saisi l'épée à main nue. Le doigt est relié au cœur, cela a dû être très douloureux. Heureusement, Shizun. La joie a couvert la douleur. Tu réponds en riant franchement. Bavard hypocrite. Beruxu te lance un regard excédé. Sa main de jade s'illumine d'une lueur verte pour soigner ta blessure. La plaie sur ta main se referme peu à peu. Tu contemples le profil parfait de Beruxu et ne peux t'empêcher de secouer la tête en souriant. N'est-ce pas là un bonheur issu d'un malheur? Avoir le Shizun comme petit ami, quelle chance que peu d'hommes peuvent obtenir par la cultivation. Non seulement tu n'as plus à jouer le rôle du méchant, mais en plus le système a été mis à niveau, posant une base solide pour ton chemin futur. De quoi ris-tu? Après avoir soigné ta paume, Beruxu demande, curieuse. Je ris d'avoir une épouse aussi belle. Tu dis la vérité. Beruxu rougit légèrement. Elle demande, seulement belle? Et si plus tard je vieillis? Et ne suis plus aussi jeune et belle, m'aimeras-tu encore? Eh bien, tu affiches un sourire ambigu. Vite, dis-le. Cette tension, il y a si longtemps. Qu'elle n'était pas apparue dans le cœur de Beruxu. Elle tient beaucoup à ta réponse. Si ce n'est pas ce qu'elle veut, elle sera très triste. Ayant passé 10 ans avec le Shizun, ton disciple t'aime infiniment. Que ce soit pour ton apparence ou ton cœur intérieur. Bien que tu sembles froide en surface, ton disciple sait que le Shizun est une personne très douce et adorable. En clignant des yeux, tu dis avec un sourire radieux. Très douce et adorable. Beruxu est extrêmement gêné, son cœur est aussi doux que du miel. C'est la première fois que quelqu'un la décrit avec ces mots. Autrefois, elle est tombée sur un carnet de dessin où il était écrit. Peu importe à quel point tu es mauvais, aux yeux de celui qui t'aime, tu es parfait et sans défaut. Maintenant, il semble que tu sois ainsi, tu la considères comme ta véritable bien-aimée. Oui, c'est pourquoi ton disciple veillera toujours sur le Shizun. Tu ris. Si une épouse aussi exceptionnelle s'en va, il ne sera pas facile d'en trouver une autre. Beruxu, comme une petite fille. Grogne, alors jure-le. Je le jure. Tu lèves 3 doigts. C'est 4 doigts. Beruxu fait la moue. Tu es soudain figé. Le clair de lune se répand sur le joli visage de Beruxu, dont la peau est aussi lisse que du lait. Avec les légères rougeurs sur ses joues, elle est si belle et charmante que tout ce qui l'entoure dans un rayon de 100 lits. Pâlit en comparaison. Beruxu est vraiment la femme la plus belle que tu aies vue en 2 vies. Pourquoi ne parles-tu plus? Beruxu tend ses doigts de jade aussi blancs que des échalotes et les agite devant toi. Tu veux un sourire? Je jure. Ne jamais quitter maître. Es-tu jalouse de ta cadette? Souviens-toi de tes paroles. Si tu manques à ta promesse, moi, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Beruxu grogne, sois tranquille, maître. Je ne manquerai pas à ma promesse. Avec une si belle nuit, pourquoi ne pas la contempler avec moi? Tu demandes en souriant, contempler quoi? Beruxu regarde. Les environs silencieux, rien d'autre qu'une forêt de feuilles dans le vent. La lune. Tu t'assois, tu tapes sur le sol à côté de toi. La lune. Beruxu s'assoit à côté de toi, tous deux très proches. Elle lève la tête vers le ciel. C'est la pleine lune, la lumière argentée se répand sur la terre. Magnifique et féerique. Maître, dis-tu que cela compte comme un de nos rendez-vous? Tu soutiens tes mains derrière toi, fixant la lune dans le ciel, et ris. Lune, rendez-vous? Le joli visage de Beruxu rougit légèrement. On peut dire que oui. Beruxu, souviens-toi de ce jour pour toujours. Tu réponds sincèrement, moi aussi. Beruxu pense que quoi qu'il arrive, jamais elle n'oubliera ce jour hors du commun, c'est ce jour-là qu'elle a eu un partenaire de cultivation, et ce partenaire était son disciple.
C'est assez absurde à raconter. Même si avant elle s'était creusé la tête, elle n'aurait jamais imaginé que cela puisse arriver. En fait, je sais que tu n'as pas cherché à me nuire délibérément, tu as des raisons cachées. N'est-ce pas? Beruxu tourne la tête vers toi, ton profil parfait. Sous la lumière de la lune, d'une beauté sublime, un instant. Elle en perd presque ses esprits. Qu'est-ce que c'est? L'amour rend-il aveugle? Bien qu'elle soit habituée à ton apparence, elle reste figée. Oui. Puisque tu es décidé, tu n'as plus de scrupules, tu réponds. Je l'ai découvert il y a longtemps. Beruxu sourit avec compréhension, dit. Depuis quand? Demandes-tu curieusement. Tu pensais que ton jeu d'acteur était plutôt bon. Depuis le jour où ta personnalité a radicalement changé. Avant, tu n'étais pas indiscipliné, tu avais un talent exceptionnel. Un tempérament calme sans perdre la fougue de la jeunesse, une personne vraiment bonne de cœur. Mais on ne sait ce que tu as vécu pour devenir indiscipliné, froid. Vindicatif, agissant sans réfléchir aux conséquences. Je suis juste curieuse. Pourquoi es-tu devenu ainsi? Beruxu exprime son doute intérieur. Après 10 ans passés avec toi. Elle connaît parfaitement qui tu es. Ton tempérament est ce qu'elle a vu. De plus mature et posé, mais cette sérénité diffère de l'absence d'émotion. Tu possèdes en même temps la fougue et la confiance d'un jeune homme, ces deux mots sont tes synonymes. Avec un talent hors du commun, tu es un véritable favori du ciel, sinon Beruxu ne t'aurait pas choisi. Comme candidat au poste de prochain chef du clan Jian. L'air fougueux que tu dégageais de temps en temps t'a rendu. Autrefois une figure en vogue du clan Jian, l'idole des disciples féminins. Que le disciple parle ou non ne change rien, tu ne peux pas révéler que tu possèdes ce système. Cette affaire sera ton secret éternel. Ce n'est pas grave, Beruxu montre de la compréhension. Chacun a ses secrets, dit-elle. Est-ce à cause de l'apparition de ta sœur cadette? Cela a un lien indissociable avec elle. Tu hoches la tête. Selon le déroulement de l'histoire. C'est l'apparition de la sœur cadette qui a provoqué ta jalousie et t'a conduit sur la voie sans retour. Bien que tu aies pris un chemin différent, cela correspond en quelque sorte à l'intrigue. J'ai compris. Beruxu comprend soudainement. Elle pose sur toi un regard devenu extrêmement doux. Maître, qu'as-tu compris? Demandes-tu, perplexe. Est-ce que tu es jalouse de ta sœur cadette? Beruxu sourit avec malice. Tu veux dire non. Mais il semble n'y avoir aucune meilleure raison que celle-ci. Tu dois donc rougir et hocher la tête, un peu gêné. Un homme jaloux d'une femme, c'est vraiment embarrassant. Je ne pensais pas que tes sentiments pour moi étaient si profonds. Sois tranquille, ta sœur cadette et moi n'avons qu'une relation normale de maître à disciple. Si je prends soin d'elle, c'est parce qu'elle est orpheline, et je veux la combler. Ne t'inquiète pas que quelqu'un apprenne mes sentiments pour toi, le rassura Beruxu, gardant son visage impassible. Mais ton cœur est audacieux et heureux. L'aimer ainsi, c'est ce qu'elle voulait voir. Bien que la jalousie envers ta cadette ne soit pas louable, cela prouve suffisamment ton amour pour elle. Tu réfléchis un instant et décides de ne pas t'expliquer, laissant ce beau malentendu perdurer. Cependant, tu ignorais que ta cadette était orpheline. Tu ne connaissais que le scénario qui te concernait. Et puis, la prochaine fois que tu voudras vraiment me nuire, pourrais-tu le faire autrement? Beruxu te lança un regard noir. Tu tordis la bouche, il n'y aura pas de prochaine fois, maître. Ton disciple n'en aurait pas le cœur. Beruxu leva les yeux au ciel, agita sa main de jade. Un mets délicieux apparut devant eux, mais parsemé d'une poudre noire au-dessus. Cela sautait aux yeux. Crois-tu que sans l'avertissement de ta cadette, je serais assez stupide pour ne pas le voir? Beruxu te regarda. Et, c'était si évident que ça. Un peu gêné, tu te frottas le nez. Beruxu s'exclama, agacé, même un chien cracherait dessus avant de passer son chemin. Tu n'y avais pas vraiment réfléchi sur le moment, tu voulais juste terminer la scène rapidement. Pour pouvoir ensuite jouer ton propre rôle. Non seulement tu avais mis la potion sans réfléchir, mais tu avais aussi délibérément dit à ta cadette de le transmettre à ton maître. Tu ris d'un air contrit. Je savais que tu ne me ferais pas de mal. Je ne voulais pas te tuer tout à l'heure. Je voulais simplement faire sortir celui qui t'avait conseillé. Qui aurait cru que tu serais si téméraire, allant te jeter sur mon épée? Beruxu te donna une tape sur la tête. Toi, alors? Ton disciple se sentait profondément honteux, voulant mourir pour expier sa faute. Il y a bien des façons de se racheter. Fallait-il absolument mourir? Je t'ai formé pendant 10 ans avec peine, et tu te serais laissé mourir comme ça? Beruxu te lança un regard chargé de reproches et de charme. Alors ton disciple a choisi une autre voie, devenir l'époux de son maître. Rester à tes côtés pour toujours. Tu clignas de l'œil en souriant. Tu as la langue bien pendue. Pas sérieux pour un sou. Dis-moi vite qui c'est. Est-ce la brute? Maître, c'est le grand ancien. Désormais, Beruxu n'était plus seulement son maître, mais aussi sa femme. Le grand ancien était donc leur ennemi commun. C'était donc elle. Le regard de Beruxu devint glacial, froid comme le givre, avant même que tu n'aies parlé. Elle avait déjà une intuition. Ses soupçons se portaient sur le grand ancien.
en tant que vestige de l'ancien chef de secte. Ce dernier convoitait depuis longtemps le poste de chef de secte, plein d'ambition. Si elle n'était pas intervenue à l'époque, le chef actuel serait le Grand Ancien. De toute évidence, le Grand Ancien n'avait pas renoncé et convoitait toujours le trône du chef. Elle n'aurait jamais dû s'en prendre à Beruxu. Je m'occupe de cette affaire, dit froidement Beruxu. Tu hochas la tête sans ajouter un mot. Tu n'avais jamais sous-estimé Beruxu. Inutile de préciser la force de Beruxu. Celle qui pouvait devenir chef de l'épée suprême n'avait pas la main molle. Cette affaire n'était qu'une simple formalité pour elle. 10 ans de labeur, l'épée dégainée. Le lendemain, Beruxu s'éveilla peu à peu. Elle leva légèrement la tête et regarda le jeune homme respirant calmement, profondément endormi. Tout en étant timide, elle ressentait du bonheur et de la douceur. À son niveau, le sommeil n'était plus nécessaire. Elle pouvait déjà se passer de nourriture pour toujours. Mais pour éviter que sa cultivation ne dévie, Beruxu prenait parfois le temps de manger et de se reposer comme tout le monde. Aujourd'hui, c'était le sommeil le plus paisible et le plus réconfortant qu'elle ait connu depuis des années. Allongée contre la poitrine du jeune homme devant elle, écoutant les battements puissants de son cœur, Beruxu sentit une chaleur au fond d'elle. C'est donc ça, le sentiment amoureux, c'est vraiment différent. La veille, ils avaient parlé tard dans la nuit. Jusqu'à ce qu'ils s'endorment ensemble, sans savoir à quel moment. Soudain, tes doigts tressaillirent légèrement. Beruxu, sentant que tu allais te réveiller, ferma rapidement les yeux et resta immobile dans tes bras. Bientôt, tu ouvris les yeux et repris lentement conscience. Sentant la chaleur dans tes bras, tu regardas Beruxu, qui semblait dormir, et un sourire attendri apparut sur ton visage. Tu secoua doucement les épaules. Maître, ne dors plus. Le soleil te brûle les fesses. Beruxu, un peu timide, ne bougea pas, mais ses cils frémirent légèrement. Si quelqu'un fait semblant de dormir, je vais lui donner une fessée. Tu éclatas de rire. Disciple insolent, ose. Beruxu, le visage rouge, s'écarta d'un bond. S'éloignant de toi. Maître, tu n'étais pas endormi, demanda-tu en souriant. Beruxu renifla. Tais-toi, ne t'occupe pas de ça. Un disciple aussi effronté, dès les premiers jours de notre relation, il veut déjà donner une fessée à sa bien-aimée. C'est toujours mieux que de s'endormir sur elle dès le début de la relation, non, répliqua-tu avec un sourire en coin. Disciple rebelle, ne dis pas ça. Beruxu rougit de honte. Elle se dépêcha de te couvrir la bouche, et tu embrassas doucement la petite main blanche et douce de Beruxu. Ah, espèce de disciple rebelle. Beruxu retira rapidement sa petite main. Tu t'écria, non, je ne suis pas un disciple rebelle. Tu pointas un doigt en le secouant, et tu dis que tu n'en es pas. Quel disciple oserait aimer son maître? Déclarer son amour et sortir avec le maître? Beruxu te lança un regard mauvais. Tu ris et dis. Je veux dire que le terme disciple rebelle ne me décrit pas bien. Quel terme serait plus précis? Disciple égaré? Dégage. Le clan Jian est divisé en 4 pics, le pic de l'épée nuage, le pic de l'épée de jade, le pic de l'épée d'étang, et le pic de l'épée de bambou. Le pic de l'épée de bambou est la résidence du chef du clan Beruxu, et aussi l'endroit où tu vis. Les 3 autres pics ont chacun leurs caractéristiques. Le pic de l'épée nuage et le pic de l'épée de jade sont tous deux des sectes internes. Le pic de l'épée nuage n'accepte que les cultivateurs masculins, et est sous la juridiction du premier ancien et du deuxième ancien. Le pic de l'épée de jade n'accepte que les cultivateuses, sous la juridiction du troisième ancien et du quatrième ancien. Le pic de l'épée d'étang est pour les disciples externes, sous la juridiction du cinquième ancien et du sixième ancien. En temps normal, s'il n'y a rien à faire, Beruxu n'apparaît pas dans le clan Jian, et encore moins ne se montre. Elle se consacre principalement à la cultivation. Le clan Jian se transmet depuis des dizaines de milliers d'années, son système est déjà mature et stable. Chacun a sa catégorie, ce qui le rend durable. C'est aussi pourquoi le clan Jian peut rester si longtemps dans la région centrale. Et toi, tu es revenu de la forêt de Feng au pic de l'épée de bambou. Beruxu avait prévu de revenir avec toi. Mais Beruxu est une personne rapide et décisive, ses méthodes sont foudroyantes, elle ne traîne jamais. Déraciner l'herbe pour éliminer les ennuis une fois pour toutes. Le premier ancien était momentanément bandé, il craignait des complications. Il promit de régler cette affaire immédiatement. Sur le pic principal de l'épée, une silhouette gracieuse dansait avec une épée. Sous un arbre, la silhouette tenait une épée longue de 3 pieds, exécutant une magnifique danse de l'épée. Ses longs cheveux flottaient au vent, ses vêtements blancs voletaient, sa silhouette élancée et gracieuse semblait éthérée comme une immortelle. Son visage parfait était aussi beau qu'une fleur ou la lune, des feuilles tombaient parfois sur sa tête, elle ressemblait à une fée. Dansant gracieusement parmi les fleurs, à chaque mouvement, un seul regard suffisait à envoûter, faisant oublier le passage du temps. Alors que la silhouette gracieuse arrêtait sa danse envoûtante, cette danse de l'épée qui rendait accro. C'est ça qui est important. La silhouette rassembla doucement son épée, ses cheveux retombèrent sagement derrière sa tête. Regardant un endroit, une lueur froide passa dans ses yeux. Seigneur, si tu veux regarder, regarde ouvertement, pourquoi te cacher?
Sur ces mots, ses yeux pleins d'eau d'automne se tournèrent vers l'arrière du cerisier. Comme s'il y avait quelqu'un là-bas. L'épée longue scintillait de reflets froids sous la lumière du soleil. La lame fine donnait une impression de dureté et de tranchant, on voyait d'un coup d'œil que son rang était exceptionnel. Juste à ce moment, tu sortis de cet endroit, les yeux fixés droit devant toi en marchant vers ta demeure. Sur le pic principal de l'épée. Beruxut a construit une demeure, c'est là que tu vis. Arrête-toi. Je te parle. La silhouette cria d'une voix forte, tu as un problème. Tu tournas la tête vers cette cadette de la même secte, et demanda en retour. À cause de l'intrigue. Tu n'avais pas beaucoup d'interaction avec cette cadette. Tu craignais d'affecter tes plans, donc bien que vous soyez frères et sœurs aînés de la même secte. Votre relation avait toujours été tiède. Maintenant, la cadette était si froide et dure envers toi, probablement parce qu'elle t'en voulait. Pour avoir drogué le maître. Tu comprenais cela, mais tu n'avais pas besoin de t'expliquer. Quand le maître reviendra, tout s'éclaircira. Pourquoi as-tu empoisonné le maître? Lin Qingshen s'avança et demanda, les affaires des adultes. Les enfants ne devraient pas s'en mêler. Tu ne daignas pas répondre, tu venais d'obtenir une multitude de récompenses du système. Et tu n'avais pas encore eu le temps de les étudier, tu étais très impatient. C'est toi l'enfant. Je te demande pourquoi tu as empoisonné le maître. Le maître a été si bon avec toi. Lin Qingshen, voyant ton air désinvolte, était furieuse. De quel œil as-tu vu que j'ai empoisonné le maître, demanda-tu. J'ai tout vu de mes propres yeux. Lin Qingshen pointa ses yeux d'automne. Tu fis claquer ta langue. Probablement aveugle, va voir le troisième ancien spécialiste en médecine. Espèce de salaud. Le maître te laisse tranquille, mais moi, je ne te laisserai pas tranquille. Lin Qingshen te regarda avec haine. Elle n'aurait jamais imaginé que ce seigneur qu'elle admirait autrefois soit si malveillant, alors qu'il était si beau. Et d'un talent si élevé qu'il était inaccessible, mais qu'il emprunte une voix sans retour. Tu ne me laisses pas tranquille? Que peux-tu me faire, demanda-tu en souriant à Lin Qingshen. Corps brisé parfait. Ne te faisait même pas peur. Lin Qingshen était aussi une beauté de premier ordre, comparable au maître. Cependant, bien qu'il n'ait pas l'apparence éthérée et charmante de son maître, il possède un style bien à lui. D'une vivacité juvénile, telle une petite sœur d'à côté. Combattons. Frère aîné, dit Lin Qingshen en dégainant sa longue épée, telle une gelée mortelle. Combattre, crois-tu pouvoir me vaincre? Tu ne nies pas que les talents de ta cadette sont également exceptionnels. Cependant, elle ne peut finalement pas se comparer à toi. Bien qu'à 16 ans, avoir atteint la plénitude du corps de raffinement soit le signe d'un génie. Son talent ne te cédait pas de beaucoup. Mais toi, pour diverses raisons, tu n'avais commencé la cultivation qu'à 15 ans. Pourquoi? Parce que le roman original était ainsi. Tu ne faisais que suivre le scénario. À 18 ans, tu avais atteint le stade avancé de la fondation. L'écart de cultivation entre ta cadette et toi était considérable. Elle était de quelques années ta cadette. Un écart de cultivation était inévitable. Mais les temps avaient changé, et tu étais désormais le protagoniste. En tant que protagoniste, tu n'avais jamais eu peur de personne. Mais il ne fallait pas non plus baisser ta garde, car les protagonistes ont toujours la capacité de combattre au-dessus de leur niveau. Essayons pour voir. Aujourd'hui, que ta cadette soit impolie. Je dois te faire payer, pensa Lin Qingshen en te voyant indemne. Elle prenait la défense de son maître. Soit, répondis-tu. Tu ne voulais pas vraiment t'engager dans un combat acharné, tu étais très curieux de la récompense. Mais à cet instant, une voix retentit dans ton esprit, digne. Déclenchement d'un choix, 1. Accepter le combat et aider la cadette à débloquer ses méridiens. L'aider à réussir sa fondation. Récompense, inconnue. 2. Refuser le combat de la cadette et partir. Récompense, technique d'épée de rang terrestre. Les 3 coups de l'ombre du dragon. Tu souris. Cela devient plus intéressant. Une technique d'épée de rang terrestre était certes tentante, mais tu étais l'homme qui avait refusé une technique d'épée de rang céleste. Tu étais un pur joueur. Ton regard se posa sur Lin Qingshen, et soudain, ta cadette te parut particulièrement adorable à cet instant. Tu t'étais toujours caché, jouant parfaitement le rôle du méchant. Il était temps, semblait-il, de vérifier ton propre niveau. À cet instant, tu décidas de laisser tomber tout déguisement. Comme tu veux. Une longue épée blanc-sang apparut dans ta main, pointée vers Lin Qingshen. Ton regard était brûlant, ton intention d'épée bouillonnait. La longue épée était dégainée. Le prodige qui avait fait trembler la région centrale était de retour. La sensation de lâcher prise. Quel bien-être. Lin Qingshen, voyant ton sourire énigmatique, sentit une peur l'envahir. Comme si elle était traquée par un tigre féroce. Dégaine ton épée, je suis perdu. À l'attaque. Plume d'ombre des nuages. Lin Qingshen frappa la première, sans retenue. D'un mouvement de sa longue épée, elle projeta des souffles d'épée autour d'elle. Des ombres d'épée apparurent instantanément au-dessus de ta tête. Ses vêtements flottaient au vent. Derrière elle, une multitude d'épées se matérialisèrent et fusèrent vers toi. Si la qualité ne suffit pas, compense par la quantité. Tu regardas les plumes d'épée qui emplissaient ton champ de vision, le regard calme et serein. D'un violent balayage de ta longue épée vers l'avant,
un souffle d'épée blanc sang jaillit, volant en forme de croissant de lune vers les plumes d'épée. Au contact, les plumes d'épée se brisèrent en 1000 morceaux, se dispersant en points lumineux à travers le ciel et la terre. Cette attaque, bien qu'elle paraisse puissante, est fragile comme du papier. Elle demande encore de l'entraînement, dis-tu en souriant. Tu me sous-estimes trop. Lin Qingshen poussa un grognement froid. Une ombre d'épée apparut soudain derrière toi, la longue épée frappant violemment. L'épée vibra, rapide comme l'éclair. Une feinte? Tu hochas la tête en signe d'approbation. Cette technique était en effet bonne contre un ennemi dont la puissance théorique te surpassait. Mais, tu ne t'en tireras pas si facilement. Tu te penchas légèrement sur le côté. La longue épée de Lin Qingshen passa à droite de ta taille. Une telle réaction. Stupéfaite, Lin Qingshen n'était pourtant pas une débutante. Elle avait été reconnue par Beruxu. Lin Qingshen devait posséder non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un mental hors du commun. Ayant manqué sa cible, elle n'hésita pas et transforma sa frappe en balayage. La lame, imprégnée de souffle d'épée, visa ta taille, tranchant horizontalement. Tu frappes vraiment fort, murmuras-tu en claquant la langue. D'une légère poussée sur la pointe des pieds, tu t'élevas d'un bond, esquivant aisément le changement de technique de Lin Qingshen. Et toi, en un clin d'œil, tu te retrouvas derrière Lin Qingshen. Si vite, les beaux yeux de Lin Qingshen se rétrécirent. Elle voulut t'esquiver, mais il était trop tard. Tu levas le pied et le décocha violemment dans le dos de Lin Qingshen. Un cri de douleur retentit. Lin Qingshen fut projetée à plusieurs mètres. À peine eut-elle retrouvé son équilibre que tu poursuivis ton avantage. D'un balayage de ta longue épée, un souffle d'épée fusa. Je ne suis pas si faible, dit Lin Qingshen avec irritation, tout en lançant une traînée d'énergie de l'épée. Mais elle se désintégra instantanément sous ton souffle d'épée, suffisamment pour le retarder d'une seconde. Et c'est cette seconde qui permit à Lin Qingshen de l'esquiver d'un bond. Pas si faible, lança-tu. Ta silhouette réapparut derrière Lin Qingshen, et tu lui décochas un nouveau coup de pied. Pris au dépourvu, Lin Qingshen encaissa le coup en plein et fut projeté à plusieurs mètres. Sentant la brûlure cuisante à ses fesses, le visage de Lin Qingshen devint grave. Lin Qingshen cria, « Tu m'insultes ?» Ton visage s'assombrit. Instant suivi, tu envoyas 3 souffles d'épée, chacun exigeant que Lin Qingshen fasse de son mieux pour les bloquer. Sans avoir le temps de réfléchir, Lin Qingshen utilisa rapidement sa technique d'épée pour parer difficilement ces 3 attaques. Esquivant ce qu'il pouvait, encaissant le reste, quand il eut fini. Il voulut reprendre son souffle, mais te vit réapparaître derrière lui. « Ne me frappe pas !» Lin Qingshen n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'il fut à nouveau projeté de plusieurs mètres, cette fois-ci. Frappé sur le haut du dos. Tu te moques de moi, ressentant la douleur cuisante qui persistait, Lin Qingshen était furieux. Il savait que l'écart entre vous était immense. Il n'imaginait pas un tel fossé, toi qui n'étais qu'au stade de la fondation avancée, et pourtant tu le réduisais à l'impuissance. Comme un bébé à la merci de tous. Pas du tout, répondis-tu en rangeant ton épée dans ton espace intérieur. Je pensais que mon jeune frère avait un peu de talent, mais il semble que je n'ai même pas besoin d'utiliser mon arme. En vérité, on ne pouvait pas blâmer Lin Qingshen d'être trop faible, c'est toi qui étais trop fort. En toute logique, un jeune de 16 ans ayant achevé la phase de raffinement corporel était déjà un talent de premier plan dans la région centrale. Même en comparaison avec toi. Il n'était pas de beaucoup inférieur. Mais ton talent et ton acharnement étaient au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Après tout, les antagonistes, à part le cerveau, ont tout en haut de gamme. Le fait de forcer l'intelligence de l'antagoniste à baisser est un procédé courant dans les romans de cultivation. Si tu ne t'étais pas saboté toi-même, en cultivant sérieusement, Lin Qingshen n'aurait pas pu te surpasser. Si tu es fort, affronte-moi de face. Esquiver et te cacher, ce n'est pas un talent, dit Lin Qingshen en te regardant froidement. Il avait noté ton geste de ranger ton épée, c'était un mépris pur. Il comptait bien tirer parti de ce mépris. Pour te faire payer. Ce n'est qu'un combat en surpassant son niveau, se dit-il, c'était ce qu'il savait le mieux faire. Très bien, comme tu veux. Tu esquissas un sourire. La seconde suivante, ta silhouette disparut soudainement. Lin Qingshen regarda les ombres multiples qui volaient vers lui, forçant son calme. Il leva son épée sans savoir laquelle attaquer. Tirant son épée, il regardait autour, perdu. Ici, un instant plus tard. Tu apparus à gauche de Lin Qingshen, le défiant d'un ton moqueur, je t'ai eu. Lin Qingshen réagit très vite, frappant avec son épée sans merci. Mais la seconde suivante, tu réapparus à sa droite. Au moment où il venait de porter un coup, tu envoyas une paume, qui frappa directement l'abdomen de Lin Qingshen, ressentant une douleur violente. Lin Qingshen recula de plusieurs mètres. Tu tiens déjà la distance, dis-tu avec un sourire léger. Sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, tu te déplaças de nouveau à sa gauche. Je ne tombe pas 2 fois au même endroit. Lin Qingshen, endurant la douleur, pensa ne pas refaire la même erreur. Sans réfléchir, il frappa de son épée vers la droite. Mais cette fois,
tu n'avais pas l'intention d'aller à droite. Désolé? Cette fois, je suis vraiment à gauche. Tu montras les dents. Lin Qingshen serra les dents. Maîtrisant ta force, tu frappas de la paume l'abdomen gauche de Lin Qingshen, qui s'effondra au sol. Lin Qingshen, la main sur le ventre, les dents serrées, te fixait intensément. Le cœur déchiré. Bien qu'il refusât de l'admettre, ce frère aîné devant lui était terrifiant de puissance, capable de prendre sa vie à volonté. Souviens-toi. Peu importe l'ennemi, il faut toujours serrer fermement son épée. Tu t'approchas de l'épée. Regardant Lin Qingshen avec indifférence, puis d'un coup de pied, tu envoyas l'épée devant lui. Tu voulais te battre, non? Ramasse-la. Continuons. Saligo. Lin Qingshen essuya le sang au coin de ses lèvres, se releva de force. Une lueur de dureté dans les yeux. Mais je ne ferai pas de quartier. L'instant d'après. Ta silhouette commença à clignoter sans cesse autour de Lin Qingshen. Sans paniquer. Il garda instinctivement tes paroles en tête, serrant fermement l'épée dans sa main. À ta gauche. Clac. Trop lent. À droite. Clac. Debout. Clac. Ne tourne jamais le dos à l'ennemi. Clac. Dernière frappe. Lin Qingshen est projeté à plus de 10 mètres. Alors qu'il va s'écraser sur un gros rocher derrière lui. Tu apparais derrière lui pour le rattraper. Tu regardes la jeune fille à la respiration faible dans tes bras. Pouf. Lin Qingshen crache une gorgée de sang. Ses vêtements sont couverts de poussière. En lambeaux. Sa peau blanche et meurtrie est exposée. Il est dans un état pitoyable. Tu cèdes? Demandes-tu d'une voix calme. Non. Lin Qingshen crache par terre. Sans parler des blessures externes, ses organes internes semblent s'être déplacés de moitié. Une douleur déchirante envahit tout son corps. Ne fais pas l'entêter, cela ne fera que te nuire. Je te le demande une dernière fois, tu cèdes ou non? Tu fixes Lin Qingshen d'un regard froid. Lin Qingshen soutient ton regard sans faiblir. Non. Cœur blanc. Attends. Soudain. Lin Qingshen ressent quelque chose. Il plonge aussitôt son esprit en lui pour évaluer son état. Puis, il relève brusquement la tête, le regard incrédule, vers toi. En voyant sa réaction, tu comprends que cet idiote a enfin compris. Tu ne peux pas l'aider et devoir en plus le lui rappeler, non? Après l'avoir tabassé. Dire que c'était pour l'aider, ça semble un peu bizarre, non? Tu veux qu'on compare la taille de nos yeux, répliques-tu d'un ton neutre en regardant Lin Qingshen. Tu viens de m'aider, dit Lin Qingshen d'un air complexe en te regardant. Il n'est pas stupide. Il sent clairement que ses méridiens sont fluides et libres, que son énergie circule. Sans la moindre obstruction. C'est le signe avant-coureur de la percée vers la fondation. En repensant aux endroits où tu l'as frappé tout à l'heure, c'était précisément là où ses méridiens étaient bouchés. Maintenant, sous tes coups, tout est débloqué. Lin Qingshen ne croit pas à une coïncidence, car chacun de tes coups tombait exactement à l'endroit de ses blocages. Il se dit qu'en temps normal, tabassé ainsi, il n'aurait même plus la force de lever le bras. Mais bien que la douleur persiste, plus il se bat, plus il est en forme, et plus il parvient à mobiliser son énergie intérieure facilement. De toute évidence, c'est toi qui as débloqué ces méridiens. J'ai rangé mon épée, non par mépris, mais parce qu'une arme ne peut pas désobstruer. Considère cela comme mes excuses, réponds-tu. Quoi qu'il en soit, petite, j'ai vu ton souci pour ton maître. Une telle cadette n'a pas été entraînée pour rien. Beruxu est aussi ta femme. C'est une récompense pour cette petite. Merci, aîné. Lin Qingshen mord sa lèvre rose, le regard ému. Fais ta percée. Je te protège. Sur ces mots, tu te tournes et t'éloignes un peu pour que Lin Qingshen ne soit pas distrait et nuise à sa percée. Les mains dans le dos, tu lui tournes le dos. Lin Qingshen, sans dire un mot de plus, s'assoit immédiatement en tailleur. L'énergie ambiante est aussitôt attirée par lui, affluant sans cesse dans son siège spirituel. Sa technique de cultivation tourne sans interruption, son corps entier est imprégné d'énergie blanche. Sentant la fluidité de ses méridiens, son dentian se remplit peu à peu d'énergie. Lin Qingshen, au comble de l'excitation, ressent encore plus de gratitude envers toi. Alors qu'il est sur le point de percer, malheur. Lin Qingshen fronce ses sourcils de saule. Soudain, il ressent un malaise. Ce malaise vient de son corps. Des douleurs intenses l'envahissent, l'obligeant à serrer les dents. Le combat que tu viens de mener était en effet une surcharge pour son corps. Maintenant qu'il est sur le point d'atteindre la fondation, la fragilité de son corps risque fort de compromettre son avancée. Il pourrait même échouer. La seconde suivante, tu apparais derrière lui. Fais circuler ton énergie, concentre-toi sur la percée. Laisse-moi le reste. Tu poses tes deux mains sur le dos de Lin Qingshen et transmets ton énergie intérieure dans son corps. Ton énergie est différente de l'énergie naturelle, elle est douce et contrôlée. Ta méthode consiste à soigner Lin Qingshen avec ton énergie, à le rendre insensible à la douleur. La douleur atroce disparaît. Et cette énergie douce apaise ses blessures. Lin Qingshen te jette un regard reconnaissant, puis se recentre. L'énergie se répand de manière incontrôlée autour de lui,
l'enveloppant complètement. Lorsque tu peux cesser d'envoyer ton énergie, la percée est imminente. L'instant d'après, accompagné d'un bruit sourd, l'énergie spirituelle se condensa. Se dissipant peu à peu dans le ciel et la terre, Lin Qingshen, enveloppé d'énergie spirituelle, apparut également dans ton champ de vision. Seulement cette fois, il n'apparut plus à la perfection de l'étape de la fondation, mais au début de cette étape. L'étape de la fondation, s'exclama Lin Qingshen avec excitation en te regardant. Félicitations. Tu esquissa un léger sourire. Merci, aîné. Lin Qingshen se leva et dit sérieusement, tu as dit, Beruxu. De rien. Consolide bien tes fondations. Une fois à l'étape de la fondation. La cultivation future n'est ni aisée ni difficile. Le ciel récompense la diligence. La grande voie est froide et ardue. J'espère que tu n'oublieras pas ta résolution première et que tu avanceras avec persévérance. Lin Qingshen s'inclina avec respect. Oui, aîné. Mais quand Lin Qingshen releva la tête, il découvrit que ta silhouette avait déjà disparu. Sur place. À part ses vêtements en lambeaux et les traces de sang au coin de sa bouche, il n'y avait plus aucune marque de combat. Aîné. Sentant le contact à peine perceptible sur ses fesses, un rougeoiement traversa le joli visage de Lin Qingshen. La nuit tomba. Protagoniste, dans ton repère, système. Extraire les récompenses du système. Tu t'assois dans la pièce. Demande à l'hôte. Veux-tu fusionner le cœur de l'épée embryonnaire, ou d'abord briser le noyau d'or, ou bien la forme du Dharma sans peur des démons? Extraire l'épée céleste exterminatrice. Trop d'options. Faisons une par une d'abord. J'ai peur de ne pas pouvoir tout digérer. Tu sais bien qu'il ne faut pas tout avaler d'un coup, tu décides d'y aller doucement. De toute façon, tout est dans l'espace du système, et quoi qu'il arrive, tout est à toi. Oui. 1. Fusionner le cœur de l'épée embryonnaire. Tu fermes les yeux. Ressentant finement les changements dans ton corps, soudain une vague de chaleur coula dans tous tes méridiens. Finalement, tout se concentra sur ton cœur. L'instant d'après, ton cœur, qui battait, s'arrêta soudainement. Tes pupilles se contractèrent violemment. Un sentiment de désespoir indescriptible monta de ton cœur, et une douleur envahit ton champ spirituel. L'instant suivant, avant que tu ne puisses faire quoi que ce soit, ton cœur reprit ses battements. Mais alors, tu découvris que ton cœur n'était plus de couleur rouge vif, mais d'un blanc transparent, comme du cristal étincelant. Semblable à une œuvre d'art. Voilà ce qu'était le cœur de l'épée embryonnaire. Chaque fois que ce cœur blanc transparent battait, une énergie imperceptible se répandait dans tes méridiens, les élargissant, et les méridiens ainsi dilatés par cette énergie devenaient peu à peu plus forts, la circulation de l'énergie spirituelle plus fluide et plus abondante. Tu pouvais clairement sentir que même si tu ne cultivais pas, ton énergie spirituelle intérieure ne s'épuiserait jamais et, atteignant un certain niveau, elle se briserait d'elle-même. C'était comme un tricheur automatique. Tu n'avais rien à faire, il suffisait de laisser faire.